C'est toujours un réel plaisir de vous informer. Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé le samedi 17 août aux travaux du 44e sommet des chefs d'État et du gouvernement de la SADC à Harare, au Zimbabwe. La cérémonie a été consacrée par la passation de la présidence tournante de la SADC entre le président sortant, João Lourenço d'Angola, et l'entrant Emerson Mnangagwa du Zimbabwe. Détail avec Nico Kassonda. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce samedi 17 août 2024 à Harare, au Zimbabwe, aux côtés de ses homologues de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, à l'ouverture des travaux du 44e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. En plus des allocutions de chefs d'État, la cérémonie a été marquée par la passation de la présidence tournante de cette organisation entre le sortant João Lourenço d'Angola et l'entrant Emerson Mnangagwa du Zimbabwe. Ce sommet est placé sous le thème « Promouvoir l'innovation en vue de découvrir des nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADC ». Avant l'ouverture de ces sommets, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été invité à participer au sommet de la Troïka de l'organe qui s'est ouvert le vendredi en début de la soirée. Le président de la République devait prendre la parole devant l'organe politique pour présenter la situation politique et sécuritaire du pays ainsi que le déploiement de la SAMIR-RDC. La première ministre Judith Suminwa a présidé le Conseil des ministres le week-end. 4 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir la communication du président de la République, l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil et adoption d'un dossier. Les comptes rendus avec les ministres de la communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La communication du président de la République au cours de ce Conseil de ministres, présidé par la première ministre Judith Suminwa, a porté sur la création du département d'intelligence économique et financière au sein de l'Agence nationale des renseignements, mais aussi l'envahissement des emprises ferroviaires de l'entreprise Onatra. C'est ce qu'a renseigné le ministre de la Communication et des Médias. La communication du président de la République qui a été lue par la première ministre chef du gouvernement a porté essentiellement sur 2 points, à savoir 1. De la création du département d'intelligence économique et financière, DIEF. Le président de la République est revenu sur la création par ordonnance numéro 24/073 du 9 août 2024 d'un département d'intelligence économique et financière au sein de l'Agence nationale de renseignement. Cela a été motivé par l'impérieuse nécessité de faire participer activement ces services d'intelligence aux efforts stratégiques pour la réalisation de la croissance économique et du développement intégral de notre pays. Il ne s'agit pas donc, a-t-il précisé, d'une structure devant se substituer aux autres services existants dont les attributions sont fixées par différents textes. À travers ces départements, l'Agence nationale de renseignement est appelée entre autres à mener des réflexions profondes sur des questions économiques et financières, tant au niveau interne que dans les cas des relations bilatérales et multilatérales de la République démocratique du Congo. Judith Suminwa a présidé cette 9e réunion du Conseil des ministres en raison de l'absence du chef de l'État qui participe au 44e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Et puis, le gouvernement congolais va bientôt organiser les états généraux de la justice. 9 ans après les assises qui ont eu lieu en 2015, les ministres d'État et ministres de la Justice qui a mis au parfum le Conseil des ministres de la tenue de ces assises qui visent à faire un diagnostic des maux qui rongent la justice congolaise et d'en trouver une thérapie. Suivez.
L'annonce de la tenue de ces états généraux de la justice en RDC a été faite au cours de ces conseils de ministres. C'est le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux qui l'a informé au Conseil des ministres. L'objectif étant d'administrer une thérapie à cette justice, comme le rapporte le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a informé le Conseil de l'organisation prochaine des États généraux de son secteur sous les thèmes « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade ? Quelle thérapie face à cette maladie ?» après ceux tenus en 2015. 9 ans après, sans vouloir remettre en cause les conclusions et recommandations pertinentes de ces assises, il sera question d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de celles-ci tout en formulant des actions concrètes au regard de l'état actuel de la justice. Face à ces tristes constats partagés par tous les acteurs, il devient urgent de faire un diagnostic sans complaisance des maux qui rongent notre justice afin de lui administrer une thérapie des chocs à travers des réformes profondes. Conscient du rôle majeur de la justice dans la stabilité des institutions et la consolidation de la paix, car la justice est la vie de nation, il entend engager un processus de réformes partagé par tous les acteurs à l'issue des États généraux de la justice. Pour rappel, les derniers États généraux de la justice ont été organisés en 2015. Changeons des chapitres, la synergie des sociétés civiles et des groupes de pression du groupement Bassongora en territoire des Béni ont décrété une grève illimitée depuis le samedi 17 août 2024 à Kassindi. Objectif, exiger les passages des véhicules de commerçants congolais transportant des poissons salés bloqués par les autorités ougandaises. Suivez. Selon le coordonnateur de la nouvelle société civile à Kassindi, cette manifestation n'a autre objectif que celui d'exiger le passage des véhicules des commerçants congolais transportant de poissons salés bloqués au niveau de Kastam Mbodoué par les autorités ougandaises sans aucune raison valable. C'est un mouvement de grève qui a été initié parce que nos véhicules ont été bloqués au niveau de l'Ouganda, dans les pays voisins. Pourtant, ce sont des véhicules qui avaient les documents à destination de la RDC. Mais par notre grande surprise et grand regret, avons remarqué que le gouvernement ougandais a pu bloquer nos véhicules qui sont à destination congolaise. Pourtant, les marchandises appartiennent aux commerçants congolais. Voilà ce qui nous a poussé à organiser ce mouvement de grève pour appeler la conscience de nos autorités, donc du gouvernement central, de pouvoir s'investir dans ces situations avant que le pire arrive. Mais sur ce, nous appelons la population qu'à partir de demain 17 août 2024, qu'il n'y aura pas aucune activité qui sera observée dans l'agglomération de Kassindi. Nous pensions qu'avec les opérations Oussoudia, que nous sommes devenus des frères entre les Congolais et les Ougandais. Mais c'était par notre grande surprise que le gouvernement ougandais n'est pas notre frère, n'est pas notre ami, parce qu'avec le blocage d'une marchandise qui est à destination de la RDC, mais arrêtée au sein du sol ougandais, c'est ce qui nous donne en fait une crainte à dire non, ça c'est un grand sabotage que le gouvernement ougandais affiche face à notre gouvernement congolais, surtout aux opérateurs économiques. Blaise Metoussela Bunduki a fait savoir que cette mesure ne sera levée qu'après qu'elle ait trouvé gain de cause. Et pour finir, à quelques semaines de la rentrée scolaire, le Centre culturel et éducatif Les Carrefours a organisé une journée culturelle et éducative promo scolaire 2024 à son siège situé dans la commune de Lingwala. Plusieurs élèves ont reçu des prix comme de fournitures scolaires qui vont leur permettre de reprendre les chemins de l'école. Emeline Kamidio, Onésime Fouliassa. La ville de Kinshasa, combien de districts? 4. C'est fut une journée on ne peut plus significative qui a connu des échanges fructueux basés sur la culture et l'éducation de l'enfant qui s'apprête à retrouver le chemin de l'école. Pièces théâtrales et chants édifiants,
jeux concours et jeux tombola, et ont permis aux participants à non seulement se remémorer les leçons apprises et élever le niveau de la culture congolaise, mais aussi à obtenir des fournitures scolaires. Il est à noter qu'un jour avant, le Carrefour a organisé une journée Salongo pour assainir les avenues de la commune de Ngiringiri. Présent à cette activité, le bourgmestre de la commune de Ngiringiri a tenu à louer ces initiatives. Chez nous ici, on dit que un seul doigt ne peut pas laver le visage. Il faut 5 doigts. C'est pour cela que je sollicite une association, je sollicite un jumelage avec une des provinces du Canada, soit que Québec, Montréal, patati patata, ceux qui peuvent nous aider à mettre leurs mains dans ce que nous sommes en train de faire pour assainir. De son côté, le chef des rues a également tenu à féliciter les organisateurs pour ces belles initiatives. L'initiative, donc, il faut et ça la mapenza donc mutasale loko doka lembate. Donc continuer pour balabala nous faisons salité ming. Le coordonnateur du centre revient ici sur la quintessence de ces 2 journées. Premièrement, nous avons commencé par l'assainissement parce que nous avons trouvé que le milieu était assez sale. Il y a quand même une certaine négligence pour nous, Congolais, citoyens congolais. Nous avons pris l'habitude de vivre dans la saleté. Pour ce qui est de cette journée culturelle organisée, ça c'est plus pour aider nos jeunes. Parce qu'actuellement, avec la situation actuelle de la vie au Congo, ce n'est pas facile de faire la rentrée pour nos enfants. Alors nous avons organisé quelques jeux pour permettre à ceux qui pourront gagner de pouvoir acquérir des objets classiques pour leur permettre de faire une rentrée assez acceptable. Un autre moment fort de cette activité est la remise de cadeaux spéciaux à un petit enfant qui aura participé à la journée Salongo pour assainir les avenues de la commune de Ngiringiri. Notez, le centre culturel et éducatif Le Carrefour a été fondé le 26 avril 2016 par Nana Manga Matuba, qui en est présidente directrice. Dans son palmarès, le centre compte plusieurs réalisations, notamment la formation de plusieurs jeunes en plusieurs métiers, la création de l'emploi, mais aussi l'accompagnement dans l'éducation de l'enfant, sans compter son apport dans la culture congolaise. Fin complète de ces sessions d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 19h30 Nico Kassonda pour la grande édition. Au revoir.